Bonsoir Karim Yayaoui. Bonsoir Sonia. Allez, Nicolas Sarkozy participe au dîner du CRIF ce soir. On suivra son discours en direct dans les minutes qui viennent. La candidature du chef de l'État à un second mandat est plus que probable. Les rumeurs enflent autour de la date qui sera choisie. Alors ces rumeurs sont dues en partie au fait qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé d'une date, le 24 février prochain. On a pensé à un moment que le palais omnisport de Paris-Bercy allait être le théâtre d'un grand meeting, donc le 24 février, avant que l'UMP ne démente cette information. L'information circulait depuis ce matin sur Internet. Évidemment, tout le monde veut savoir quand est-ce que Nicolas Sarkozy sera candidat, mais les choses ne sont pas aussi simples. Alors du côté de l'UMP, on a sorti l'arme secrète, c'est-à-dire le calendrier de la Poste, parce qu'en fait, chaque chose doit être prise très au sérieux lorsqu'on choisit une date pour sa candidature. Ils sont beaux, ces petits chiens. Ouais, ils sont mignons, mais c'est vrai que c'est le calendrier 2008, mais bon, celui de 2012 ressemble à celui-là à tous les coups. Vous êtes trompé d'année, vous. Non, mais c'est le seul que j'ai trouvé en ligne et c'est celui-là qui était évoqué sur pas mal de sites internet. En tout cas, du côté du Figaro, on en parle aussi, notamment par le biais de la journaliste Solène de Royer qui explique que la déclaration de candidature d'un candidat, eh bien, c'est toujours quelque chose de très pointu, de très précis. Celle de Nicolas Sarkozy, selon elle, pourrait intervenir dans les 2 semaines qui viennent. Alors, elle explique que la semaine du 20 février est particulièrement dangereuse. Le 21, c'est Mardi Gras. Se déclarer ce jour-là, ça fait pas très sérieux. Non, le 22 février, ouais, ça fait un petit peu carnaval et se prendre des œufs et de la farine. Le 22 février, c'est le mercredi des cendres, jour d'entrée dans le temps du carême, une date donc à respecter. Le jeudi 23, c'est Saint-Lazare, le récipité le plus célèbre, touché par le Christ. Il s'est levé du tombeau. L'image pourrait être un petit peu douteuse. Alors le 24 février, c'est carrément hors de question parce que c'est Saint-Modeste qui pourrait faire penser à François Hollande, le candidat normal. Alors, il y a quand même... ça aurait été pas mal. Ça aurait pu être pas mal, un pied de nez, mais c'est un petit peu risqué. Alors, il reste la semaine du 13 qui semble un petit peu moins dangereuse. Il faudra éviter le 14 février, la Saint-Valentin, c'est trop mièvre. Le 15 février, c'est la Saint-Claude. Après la polémique due à Claude Guéant, il vaut mieux éviter. Alors, peut-être le 16 février, pourquoi ? Parce que c'est la Sainte Julienne, Giuliana en italien. Ça pourrait ressembler un petit peu au prénom de la fille de Nicolas Sarkozy. Très bien vu. On parle maintenant du Parti socialiste qui s'est trouvé une chanson de campagne. Alors vous vous souvenez du mouvement qui accompagnait le slogan, le changement c'est maintenant, c'est pas difficile à retenir. Maintenant il y a la chanson qui va accompagner François Hollande à chaque fois qu'il va arriver lors d'un meeting. C'est un brin répétitif, pas très sophistiqué. On va écouter puis on va en parler après. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous avons une chance et qu'il faut la saisir. Le changement, c'est maintenant. Ouais, c'est pas du Madonna. Hein. Non, c'est pas du Madonna. Ça répète ce slogan qu'on veut nous faire rentrer à tout prix dans la tête. Le changement, c'est maintenant. Alors, certains vont dire que c'est suffisant, que ça sert à ça, une chanson de campagne, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va retourner un petit peu dans le passé. En 1977, c'était le congrès de Nantes. À ce moment-là, le PS dévoile une chanson. Le titre ressemble à celui d'aujourd'hui. Là, c'est Le changement, c'est maintenant. À l'époque, c'était Changer la vie ici et maintenant. Ça a l'air d'y ressembler, mais on va voir que c'est très différent. Écoutez. Changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente. Changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des chaînes de l'argent, écrire notre histoire en la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. Il y a des chansons qui vieillissent mal, c'est comme ça. Hein. Ça vieillit mal, mais tout de même, c'est quand même très militant. Les textes sont forts par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans certains meetings. À ce moment-là, en 1977, le PS a choisi Mikis Theodorakis, un compositeur grec assez célèbre à l'époque, qui est aussi engagé politiquement à gauche, clairement à gauche. Les paroles, prendre la parole, dit-il, décider nous-mêmes, libérer nos vies des chaînes de l'argent. Ça sonne encore un petit peu d'actualité, mais c'est clairement plus qu'une chanson de campagne, c'est une chanson politique. Pour la petite
petite histoire, cette chanson, François Mitterrand l'abandonnera parce qu'il ne la trouve pas assez solennelle. Et je vous montre cette page parce que c'est un blog qui recense toutes les chansons de campagne, de droite comme de gauche. Et il explique que fini l'époque des grands idéaux gravés dans le vinyle et rangés dans les discothèques militantes. Les chansons de campagne à l'ancienne sont tombées en désuétude. Maintenant, on cherche à faire efficace, quelque chose qui vous trotte dans la tête, même si ce n'est pas très sophistiqué. Karim, on continue à parler de cette campagne présidentielle et en ce moment, cette campagne, c'est aussi les petites phrases de Nadine Morano. Alors Nadine Morano est très en forme en ce moment et la ministre de l'Apprentissage a été particulièrement... Elle est toujours en forme, hein. Ouais, mais là, elle a été particulièrement inélégante vis-à-vis d'une candidate à la présidentielle, Eva Joly. Voici ce qu'elle a dit aux Parisiens. Le problème d'image d'Eva Joly ne vient pas que de son accent, c'est aussi physique. On sent du coup qu'il n'y a pas de communicant derrière. Contrairement à Ségolène Royal qui en 2007 est allée jusqu'à la médecine esthétique et à la correction dentaire. Du côté sympa, elle se fait les deux en même temps. Ouais. Évidemment, ça crée énormément de réactions. Du côté de l'Express, on rappelle que Morano a la buzz attitude. Ouais. Oui, elle n'est pas forcément à son avantage, Nadine Morano. C'est clair que cette phrase en a choqué plus d'un. Il y a eu aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment ce petit phénomène. Certains ont créé Unfollow Morano pour arrêter de suivre Nadine Morano en représailles sur Twitter. Et puis, comme Nadine Morano, je vous le disais, est particulièrement en forme, du côté du Canard enchaîné, on apprend qu'elle a fait une petite bourde en envoyant un SMS. Croyant envoyer un SMS à Christian Estrosi, le maire de Nice, elle lui explique que François Fillon lui a chié dans les bottes. Le problème, c'est qu'elle a envoyé le SMS à François Fillon. Ah, bah oui, petit problème, petite erreur. Petite erreur. Faut savoir manier les nouveaux outils. Hein. C'est exactement ce que lui a répondu François Fillon. C'est vrai ? Je ne savais pas, vous voyez. Merci Karim Yayaoui. Allez, on se retrouve dans une minute avec le dîner du CRIF qui se tient en ce moment. On va aller écouter le président Sarkozy, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. On en parlera avec Gauthier Ribinski qui vient de nous rejoindre à l'instant sur ce plateau. À tout de suite. Mettez-vous au rythme de l'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est jusqu'au 12 février sur France 24.